Au centre de l'islam, il y a un concept, et un seul, le tawhid. C'est l'unicité absolue de Dieu. Attention, ce n'est pas juste une idée parmi d'autres, c'est vraiment le noyau, le point de départ à partir duquel tout le reste, la morale, les rituels, la vision du monde, va découler de manière parfaitement logique et cohérente. Une seule idée pour tout expliquer. Et cette base théologique, aussi profonde soit-elle, est d'une concision assez bluffante. Elle peut être entièrement résumée en 17 mots. Juste 17. Imaginez ça, toute une théologie qui tient en une seule phrase. Et les voici, ces fameux mots. Ils viennent de la sourate Al-Ikhlas. Ce sont 4 affirmations limpides qui définissent Dieu. C'est direct, il n'y a pas d'ambiguïté et c'est incroyablement facile à retenir. C'est pile le genre de message simple et puissant que notre cerveau est fait pour intégrer. Le point crucial ici, c'est que ça présente une foi qui se veut naturelle pour l'esprit. Pas besoin de passer des heures à essayer de résoudre des casse-têtes théologiques ou de se débattre avec des concepts qui semblent paradoxaux. Non, la base est simple, elle est logique, elle est accessible. Ok, on a vu la clarté. Passons maintenant au deuxième pilier, la répétition. Comment l'islam nourrit-il ce besoin qu'a notre cerveau de routine, de régularité? La réponse, elle, se trouve dans les rituels du quotidien. La prière, le jeûne, la charité, ce ne sont pas juste des obligations. Il faut plutôt voir ça comme des outils cognitifs. Chaque jour, ces gestes répétés viennent renforcer l'idée centrale du tawhid et l'inscrivent profondément dans la mémoire, dans le cœur. C'est comme ça que la foi devient une seconde nature et qu'elle est accessible à tout le monde, sans avoir besoin d'un doctorat en théologie. Maintenant, on va assembler les pièces du puzzle. D'un côté, on a une idée centrale très simple, de l'autre, des rituels qui viennent la renforcer jour après jour. Voyons comment cette combinaison donne naissance à un système de croyance qui se veut universel. D'après les sources qu'on a étudiées, pour qu'une foi soit efficace et naturelle pour l'esprit, elle doit cocher ces 4 cases. Une idée simple, des règles de vie qui tiennent la route, des pratiques accessibles et des principes qui peuvent parler à n'importe qui, n'importe où. Ce tableau, qui est basé sur l'analyse de nos sources, propose une petite comparaison. Alors attention, l'idée ici n'est pas du tout de diminuer la profondeur des autres grandes foi. Le but est de souligner un contraste. Là où des concepts comme la Trinité ou la métaphysique bouddhiste demandent un effort intellectuel important, l'islam, selon cette analyse, mise tout sur une simplicité fondamentale associée à des pratiques universelles. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette synergie. C'est l'alliance entre une idée claire comme de l'eau de roche et des pratiques logiques, répétitives, qui rendraient les principes de l'islam pertinents pour n'importe quel être humain, peu importe sa culture ou son origine. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? Quel est le but de cet alignement parfait entre une foi et le fonctionnement du cerveau? D'après cette analyse, la destination Vidéo complète sur ma chaîne, lien en premier commentaire.